Shem Hashem Naaseh Venasliach, on y va. Philippe, Baruch Hashem, on attaque cette semaine, Hervé, un siman très, très, très important. Le Allez. kiboud des autres proches à part les parents. Les sœurs. Oh, les sœurs, les grands frères. frères, les beaux-pères, les maris du père, les maris de la mère, la femme de la mère, tous ces tralouèdes qu'il peut avoir. C'est pas mieux de dire qu'il ne faut pas respecter. Oh là 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 là, mais on doit respecter chaque juif, Hervé. Mais ça, ce qu'on va citer, c'est un respect particulier que la Torah, elle a précisé. Que la Torah, elle a précisé elle-même. Donc ça veut dire qu'il faut être madgish, ça. Rabotai, Abba Shenasa Isha Shniya. C'est une halakha, shinalacha. Le père qui s'est marié avec une deuxième femme. Hayav, l'enfant, il est Hayav, Aben, Lechabeda, Minatora. Il est obligé de la respecter, Deoraita. Chez Zéou Kevodo, chez la vive. C'est le kavod du père. Vechen Isha, chez Idgarsha. La femme qui a divorcé, ou l'oralen où elle a perdu son mari, et elle s'est mariée avec un deuxième personne. Hayav Bena Lechabdo Minatora. Le fils est Hayav Deoraita de respecter le mari de sa mère qui n'est pas son père. Ou la femme de son père qui n'est pas sa mère. Qui peut me dire d'où on l'apprend? Ruth? Non. Faux. Des unions interdites? Non. C'est Pélix, c'est Minatora, c'est un ridouche, mais incroyable. Des fois, des jeunes disent non, moi, c'est pas mon père. Non, moi, c'est pas ma mère, je ne vais pas la respecter. D'un mot de la Torah explicite. On l'a lu hier. On doit se lever s'il monte à la Torah. Oh, on va arriver à ça. On va arriver à ça, Noam. Hazak, tu es déjà parti très loin. On est au début de la halakha. Ah, c'est trop. Non. Dans les 10 commandements, on a dit Kabed et avicha ve et imecha. La Gemara a demandé en Masechet Ktubot, page 103, pourquoi et avicha et et imecha? Pourquoi deux fois et? Dis-moi Kabed avicha ve imecha. Ah, il a fait. Le et de avicha, il est pour inclure le mari de ma mère qui n'est pas mon père. Et le et de imecha, c'est pour inclure la femme de mon père qui n'est pas ma mère. Quel ridouche. Et je vous lis les mots qui est incroyable. Je suis hayav de me lever devant eux. Lorsqu'ils arrivent à mes 2 mètres, je dois me lever entièrement. Et là, accrochez-vous bien, c'est la différence, Noam, avec les parents. Ton père, ta mère, depuis que tu les vois, on a étudié il y a des semaines, à 260 mètres, tu dois te lever et... D'accord, c'est une halakha obligatoire. Quand je vois mon père arriver, quand je vois ma mère arriver, de loin, je dois me lever. Jérémy, tu es dans la route. Un malé adoumim, tu es assis en train de prendre le café dans la rue, dans le banc devant chez toi. Tu vois ton père et ta mère marcher à 200 mètres. Tu es hayav de rester debout jusqu'à qu'il s'assoie. Mais le mari de la mère ou la femme de mon père, Arba Amot, quand il rentre dans mes 2 mètres, c'est tout. Plus que ça, non. Il ne faut pas aussi exagérer. Je suis hayav de les respecter, mais pas comme mes parents. Ce n'est pas mes parents. Il y a des halachot, oui, mais ce n'est pas les mêmes. Rabotai halakha qu'il a demandé Noam Doukan, chez Baal Ahem, quand le mari de la mère monte au Sefer Torah, l'enfant est obligé de se lever. L'enfant est obligé. Donc oui, Noam, chayav de se lever à la Torah devant le mari de la mère qui n'est pas le père. Chidouche. Maintenant, c'est bon, c'est clair, on peut continuer. C'est par rapport à lui, c'est la suite. Ou par rapport à sa femme? C'est la suite. À sa mère, pardon. À chiyuv lechabed et déchet aviv. Le chiyuv de respecter la femme du père, c'est uniquement quand le père il est vivant. Mais quand le père il est parti de ce monde, il n'y a plus de chiyuv. Parce que la pièce qui m'attachait n'est plus là.
Mais, il dit Shulchan Aruch, il est bon de continuer à le respecter pour ne Ah oui. pas sembler comme quelqu'un d'ingrat. Bien sûr. Mais sûr. c'est plus chayav. Minadine, c'est plus chayav. Mais je vous lis les mots parce que c'est important quand je vous dis des choses, rabotaï, chayav. Ne pensez pas que c'est une khumra, c'est chayav. Et là, c'est pas chayav. Donc je vous dis les mots nachon, ve'agun. C'est bon et c'est correct de continuer à les respecter. Très bien. Magnifique. Donc, le chiyuv, c'est dans le kavod, mais pas dans la crainte. Ça veut dire je peux ne pas être d'accord avec eux. Je peux l'appeler par son prénom. Parce que où est-ce qu'on a inclus les parents, la femme du père et le mari de la mère dans Kiboud, Kabed, et Avicha, et Imecha? Pas dans la crainte. Ça veut dire je peux m'asseoir à sa chaise, je peux l'appeler par son prénom, je peux lui dire Mehila avec tout le respect que je dois, je ne suis pas d'accord. Chose que je ne peux pas faire avec mon père ou avec ma mère. Très très bien. Il est bon, il dit Rav Obadia, que même si tu as le droit de les appeler par leur prénom, il est bon que tu ne les appelles pas par leur prénom. Tu continues toujours à dire monsieur untel, madame untel, pour leur donner plus de kavod. Il a fait Meod Ishtabar chez Molad. Il y en a qui ne reçoivent pas ça, c'est l'inverse. Si tu C'est les vrai. appelles monsieur, madame, ça veut dire que tu gardes la distance. Non, tu les appelles papa, maman. Il a fait. Non, tu peux pas les appeler maman. Tu peux pas, c'est pas ta mère, c'est pas ton père. Naron, mais ça veut dire que tu peux si donner. Tu l'appelles monsieur, si tu l'appelles monsieur Dahan, monsieur Citruc ou monsieur machin, ça veut dire on pourra jamais. Tu trouves un titre de kavod qui lui fait du bien. Tu vois? Il y en a, il va te dire non, moi je veux que tu m'appelles par mon prénom. C'est la chose qui me fait plaisir. C'est Alors tu lui dis voilà, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Il a fait Meod. Ishtabar chez Bolad, Katav Besefer Mea Sheharim. Il est écrit dans le Sefer Mea Sheharim Rabotai. Rabbi Me'ame Haaretz, beaucoup d'ignorants, de gens vides, qui ne comprennent rien. Ils se permettent de mépriser la femme de leur père ou le mari de leur mère en disant c'est pas mon père, c'est pas ma mère. Mais sache une chose qui transgresse un issour d'Eoraïta. Il transgresse un issour de la Torah. Et ne pense pas parce que tu as un peu étudié Kibboud Avahem. Ah oui, moi j'ai étudié Kibboud Avahem Zarma. Alors ça y est, je sais que quoi? Que je ne suis pas obligé de les respecter. Qu'est-ce que je ne suis pas obligé de les respecter? Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu es hayav de respecter le mari de ta mère et la femme de ton père dans un cas de deuxième mariage. C'est un riouf de Horaïta. Et celui qui ne le fait pas s'appelle ignorant. Parce qu'il n'a pas étudié l'halakha, il ne connaît pas l'halakha. Velozo aderer, velozo aïr, velozo darkam shel yireh Hashem. C'est pas ça le chemin de gens qui craignent Hashem. Chez Adra, pas au contraire. Ne'ainashim em bekar, on peut être puni quand on leur manque de respect. Kevan she'ovrim al mitzvah tadon olamim, ils transgressent la mitzvah d'Hashem. Isaher kol adam, faire attention. Dans un cas de deuxième mariage, le Shulchan Aruch avertit, fais très attention de respecter le mari de ta mère et la femme de ton père. Même si c'est pas ton père, même si c'est pas ta mère, tu es hayav minatora de les respecter. Alors c'est vrai, il y a des différences. Mais sache-le qu'il y a un kiboud d'Avahem qui est Minatora. Ishtabar chez Molahad. On a fini ce saïf, grâce à Dieu. Déjà, on sait, on comprend. Très très bien. Même dans le cas de deuxième mariage, Amen. Il y a des frères, des demi-frères, des demi-sœurs, etc. Maintenant, il a dit, il y a tellement de deuxième mariage. Quelqu'un, il peut dire à sa femme, mes enfants et tes enfants se disputent avec nos enfants. Parce que l'homme, il a eu des enfants, la femme, elle a eu des enfants. Ils se marient, ils ont des enfants ensemble. Rien que je vous pose la question pour savoir si vous êtes là. Dans un cas de deuxième mariage, l'homme, il avait des enfants, la femme, elle avait des enfants, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants ensemble. Est-ce que les deux enfants, les enfants du père et les enfants de la mère, ils peuvent être témoins ensemble dans un mariage? Non. Michael, C'est la même famille. Attention, on a des frères en commun. Toi et moi, on a des demi-frères en commun. Moi, c'est mon demi-frère, toi aussi, c'est ton demi-frère, c'est tout. Vous avez compris le cas ou pas? Benjamin Fitoussi. Philippe, tu n'as pas entendu. Il y a un homme, il avait des enfants. À mon avis, non. Il s'est marié avec une femme qui avait des enfants. Ils ont eu des enfants ensemble. Est-ce que les enfants de cet homme et les enfants de cette femme peuvent être témoins ensemble?
Halakha, oui, sans aucun problème. Oui, il a dit Jérémy. Aïe. Oh, ben voilà, il a eu raison. Oui, sans aucun problème. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de la même famille. Ils n'ont rien à voir. C'est pas du tout de la même famille. C'est quoi le seul cas où deux frères ils peuvent témoigner ensemble? Ils sont cachers là et doute, Michael Doucan. Deux frères ensemble, ils sont témoins. Tu vas me le dire, je sais pas. Réfléchissez. Quand Ça, quand c'est il une y a des question. quand il y a des témoins zomomim. Non, question pour un champion. Quand est-ce que deux frères ils peuvent être témoins ensemble, Rabotaï? C'est une question de yeshiva, ça. Oh, je crois que plus que Yeshiva. Ça, on ne va pas pouvoir rentrer. Il faut avoir étudié le Shulchan Aruch, Oshen Mishpat. Ah. Gamliel, deux frères ensemble, ils ont le même père, ils ont la même mère, ils peuvent être témoins, ils sont cachers là et doute. Quand ils sont morts, les Quand parents. Jérémy il dit quand il n'y a pas d'autres témoins cachers. Faux, c'est faux, tu le dis. Jamais de la vie. Ah ouais, c'est Jérémy, il dit n'importe quoi. S'ils ne sont pas cachers, ils ne sont pas cachers. On est d'accord. Alors, Pour Michael? pour toutes les Non, occasions. pas sauf les que c'est- autres ne sont pas cachers, il a dit. Non, mais Les ça autres, change ils sont pas, pas ça cachers. change pas. Ah, tu dis n'importe quoi. Alors? Mais témoigner de quoi? Témoigner de quoi? Pour être témoin de De quoi? tout, de tout, de tout, de tout. Je sais pas. Noam, tu n'as pas une réponse? Si les parents ils sont plus de ce monde, Non, ça ne change pas. Non. C'est des frères. Non, je sais rien. Excuse-moi, Meir, j'ai pas entendu la question. Mérida, Quand c'est est-ce, quoi la question? Corinne, quand est-ce que deux frères, C'est Franck qui n'a pas entendu, c'est pas Corinne. T'arrêtes, quand Michael, est-ce, c'est pas bon. quand est-ce que deux frères, le même père, la même mère, ils vont pouvoir témoigner ensemble? Et ils sont cachers là et doute. Les khatrila, Oh, c'est pas possible. attends. Quand ils sont convertis? Raza, Corinne, incroyable, le seul cas. Quand ils sont convertis, c'est C'est Franck, pas ça c'est sûr. Franck, hein. C'est C'est qui? Franck, ça doit être Franck, c'est certain. Mais même, c'est pas Franck. C'est pas Franck. Obligatoire. c'est Dan. Alors, Obligatoire. c'est le père de Franck, c'est le père de Franck. c'est sûr. Magnifique. Oh là 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 là. C'est Dan, Razak. Deux convertis. Comme le converti, c'est comme un nouveau-né. C'est le seul cas où deux frères, même père, même mère, ils peuvent témoigner ensemble. Kacher, la haïdout, les khatrila. Magnifique. Ben, Hazak, vraiment, ça valait le coup d'attendre de répéter à Corinne. Hein. Bravo. Alors maintenant, on passe au safe Merci bet. beaucoup. On passe au safe bet. Al-Kol Adam lechabed et ahiv ve'ahyotav agdolim imenu. On est un chiyuv deoraita aussi de respecter le grand frère. Oh là 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 là, Philippe, certes, c'est ton grand frère. Tu es hayav minatora de le respecter. Minatora. D'où on l'apprend ça? C'est le droit d'aînesse avec Isaac et Non. avec. Là-bas, je peux refuter, Michael, je peux dire que là-bas, ça parle du premier-né. Moi, je te parle, c'est pas mon premier-né, c'est mon grand frère, il y en a 10 avant. Ah, c'est le grand frère, quoi qu'il arrive. Voilà. On eh parle oui. pas de l'aîné. On D'accord. parle pas de l'aîné. C'est ça le chidou, Shatsoum. Ok. Il y a écrit quoi dans la Torah hier? Kabed et avicha, ve'et, non, pas Aaron et Moshe, ve'et imecha. Le et, Hervé, on a appris quoi? On a appris que c'est pour la belle-mère ou le beau-père. Très bien. Mais le vav, il est en plus. Ve, kabed et avicha, ve'et imecha. La Gemara, elle dit le vav pour inclure ton grand frère. Qu'est-ce que c'est beau la Torah, Ishtabar chez Molahad. Incroyable. Ça veut dire que les petits frères, les petites sœurs sont hayavib de respecter les grands frères. Est-ce que ça marche aussi pour la grande sœur? Ah, bah, allô. Philippe, tu dois respecter aussi ta grande sœur? Bien Ah sûr. Oui, absolument, oui. Absolument, absolument. Minatora, c'est hayav de respecter. Et pas le premier-né. Que vous vous trompez pas à dire c'est le premier-né, Benjamin. Non, ton grand frère, tu es hayav de respecter. C'est un grand ridouche. Donc on va étudier les halachot du grand frère maintenant. C'est incroyable. Ne vous trompez pas à penser,
Voilà, c'est pas le même kavod que les parents, mais on les inclut aussi dans le kavod des parents. Ça veut dire il va avoir des halachot sur mon grand frère et ma grande sœur, comme mes parents. Pas le premier-né. N'importe quel plus grand. Blénara en Israël, dans les familles, chez les religieux, il y a 10, 15, il y en a qui ont plus de 15 enfants. T'imagines le dernier, combien il doit respecter Blénara? Il doit tous les respecter. Et ainsi de suite. Comme ça va. Et le plus grand, entre guillemets, il doit être respecté par tous les frères et sœurs. Maintenant. Je peux faire, s'il te plaît, excuse-moi, Lilou Nishmat, Daniel Jaoui, qui est mort hier. Les Nishmat, oui. Daniel, c'est quoi sa mère? Daniel Jaoui, Hazak. Secours, s'il te plaît, merci beaucoup. Gam Sheneahim Teomim. Même deux frères jumeaux, et c'est ça ce que j'ai appris Rabotai dans ce livre-là. Deux frères jumeaux. Le petit, celui qui est sorti en deuxième, il doit respecter celui qui est sorti en premier. C'est incroyable. La précision de la halakha, Benjamin. Comment tout est précis. Tout est clair, tout est net. C'est magnifique. C'est magnifique. D'où on sait, et là, comme il a dit, Michael Doucan, Hazak de Yaakov et Esav. Il a écrit Vayugad li Rivka et divrei Esav bena Agadol. Esav bena Agadol, mais ils sont sortis ensemble quasiment, non? Esav, il s'appelait le grand frère de qui? De Yaakov, bien qu'ils ont quelques minutes d'écart. Il a fait Méod. Mais il faut savoir, je vais vous emmener une preuve, que dans les jumeaux, ça peut changer beaucoup de choses. Comment ça peut changer beaucoup de choses? Parce que un bébé qui naît, écoutez bien, aujourd'hui, le coucher du soleil, je vais prendre un cas de Jérusalem, accrochez-vous bien, Rabotai. Aujourd'hui, le coucher du soleil est en Israël, à Jérusalem, coucher du soleil, 17h18. Un bébé qui naît à 17h17, sa brit mila, c'est quand aujourd'hui? Aujourd'hui. Aujourd'hui, dimanche. C'est dimanche. Celui qui est né à 18, c'est le lendemain. Oh, celui qui naît à 8, à 19, à 20, jusqu'à la sortie des étoiles. C'est le lendemain. Et après la sortie des étoiles, bien sûr, c'est le lendemain. Donc un jumeau, il peut pas. Ça veut dire que des jumeaux, très très bien. Et des fois, un jumeau, c'est plus que ça, Rabotai. Et là, c'est très compliqué. Quand un bébé est né après le coucher du soleil, mais avant la sortie des étoiles de vendredi soir, ça veut dire dans ces 13 minutes où on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit, mais vendredi soir. Exemple, il est ce vendredi à 17h20. Et le coucher du soleil, c'est à 17. C'est quand la Brit Mila? Dimanche? Non. Dimanche. Non. Quand la Kavod? Pourquoi dimanche? Pourquoi, Mickaël? Pourquoi dimanche? Parce C'est bizarre. parce que vendredi, c'est... Hazak, vendredi, c'est le 7e. Shabbat, on ne sait pas si c'est le vrai jour parce que c'est pas encore sûr que c'est la nuit, Mickaël. Et comme c'est pas encore sûr que c'est la nuit, la Brit Mila, elle n'est pas Bevadaï. Et quand c'est pas sûr que c'est la nuit, c'est pas Doré Shabbat, ça repousse pas le Shabbat. D'accord. Et donc, si ça repousse pas le Shabbat, on peut pas le faire 7e jour. On ne sait pas si c'est vraiment le 8e jour, donc ça pas assez fort pour repousser Shabbat. Donc on le fait dimanche. Donc des fois, un jumeau Rabotai. Ça peut être la Brit Mila vendredi et l'autre, ça peut être la Brit Mila dimanche. Alors que les deux, c'est des jumeaux. D'accord. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors oui, Inachinami, Ishtabah, Shemolad, on apprend que le jumeau, il doit respecter son frère jumeau. C'est qui le plus grand des jumeaux, Philippe? Binyamin ou Moshe? C'est Moshe, je crois. Quoi tu crois? Tu n'as pas vérifié? Non, c'est Binyamin. Papa. Il sait pas. Oh là 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 là, c'est pas possible. Demande à Valérie, Philippe. C'est pas beau, Philippe. Mais c'est incroyable. Il faut savoir, c'est la halakha. Oui, c'est le lama. Benjamin le premier. Binyamin. Moshe le savait, Moshe. Il y a eu le... Comment ça s'appelle ça? Où ils sont ouverts là. Chazak, mais il faut vérifier l'heure parce que c'est chachouf de savoir. Pourquoi? Parce que des fois c'est dans la Shkia et donc ça va dépendre de la halakha. Magnifique. Alors, Rabotai, on continue. Yesh la amod bipnea ahagadol betor arba amot. Quand ton grand frère il rentre dans tes 2 mètres, tu es obligé de te lever.
Tu t'imagines? Serge, il est à la maison, Philippe, tu dois te lever devant lui. C'est la halakha Hervé, ton grand frère, il rentre pas depuis que tu le vois comme ton père. Attention, pas de 260 mètres. Quand ton grand frère, il rentre, Oui. dans tes 2 mètres, tu te lèves. Tu te lèves complètement. Tu te lèves Ou tu fais, complètement. ou tu fais comme ça. C'est une halakha qui est complètement négligée. Je ne sais pas pourquoi, Bémet. Il dit Rav Ovadia, peut-être, comme on vivait entre grands frères et petits frères, alors Mistama, le grand frère, il pardonne au petit frère. Certainement, il a dit Rav Ovadia, mais il ne voit pas d'autre issue. C'est une halakha de respecter son grand frère, de se lever devant lui. Magnifique. Donc Shalom aussi, Aleichem, Shavua Tov. Alechem Shalom Shavuatov. Et donc automatiquement, quand ta grande sœur aussi, elle rentre chez toi à la maison, elle rentre dans tes 2 mètres, tu te lèves aussi. Vadaï que quand ton grand frère il monte au Sefer Torah, même pas besoin de dire que tu te lèves. C'est sûr, c'est évident. Il y a un mode Ahiv Aktanim, donc le grand frère il monte, tous les petits frères ils se lèvent. Chez Zéou Bichlal Kevodo. Et là il y a un Chidouch Hatsoum, que même après la mort du père, les petits frères continuent à respecter les grands frères. Pas comme ce qu'on a dit avec le mari de la mère ou la femme du père, que c'est que durant la vie du vrai père ou durant la vie de la vraie mère. C'est même après leur vie, tu dois venir respecter ces mitzvahs d'Atzmo. Il a fait Meod. Il dit Rav Ovadia, il faut faire attention, mitzvah rabbah, de faire très attention au kavod des frères, encore plus après la mort du père ou de la mère, pour ne pas que Haz Veshalom ça entraîne du mal à la Neshama, que les frères ils s'accrochent entre eux, ils se disputent entre eux. Hachem Ishmor, après la Levaya, ça fait un tsar terrible à la Neshama, des frères qui ne se parlent plus dans une famille pour l'héritage, pour l'argent, pour la maison. Combien de problèmes des fois il y a comme ça à cause de l'argent. En tsar gadol yoter. Le Zohar il dit, il n'y a pas une plus grande souffrance à la Neshama que des frères qui se disputent au sujet du défunt. Hachem Ishmor, que la famille elle n'est pas soudée. C'est pour ça que la Torah elle est hachama. La Torah c'est extraordinaire. Elle te dit respecte ton grand frère, respecte la grande sœur. Comme ça il y a un kavod qui se fait dans la famille. Et ce kavod il se soude entre eux. Et Ishtabar Shemo, même après après 120 ans des parents, ce kavod il reste chazak. Magnifique. Très très bien. Maintenant, Rabotai, Ahim, Shezachu, Sheeshlaem, Talmid Chacham. Des frères qui ont mérité d'avoir un frère au kollel, à la yeshiva qui étudie. Il faut qu'il s'efforce de l'aider pour qu'il réussisse à étudier. Il y a un contrat qui s'appelle Issachar et Zevulun, Benjamin. Issachar et Zevulun. C'est quoi ce Issachar et Zevulun? Razak. Un qui travaille, un qui étudie la Torah. Si tu as le srout d'avoir un frère qui est Talmid Chacham, qui étudie, dis-lui, viens, on fait le contrat ensemble, Issachar et Zevulun. Ça veut dire, vous signez sur un papier que l'un, il nourrit, et l'autre, il étudie, et tout ce qu'il étudie passe à celui qui finance. Maintenant, je vous demande la question. Même si les plus petits? Quoi? Même si le frère qui étudie les plus petits? Voilà, c'est ça le chidouche. Et là, même si le frère qui étudie il est plus petit, le grand, il doit venir et s'efforcer à les chabed d'auto pour la Torah. C'est extraordinaire, le kavod qu'on doit faire, rabotai, à la Torah. Combien il est grand ce kavod de la Torah. Maintenant, je vous demande la question. Yoni, question. Si tu as signé un contrat Issachar et Zevulun, l'étudiant étudie 12 heures par jour. Toi, tu lui donnes tout ce qu'il a besoin. Est-ce que tu prends la moitié de son salaire, la moitié de son étude, et lui, il perd la moitié, donc il prend que sa moitié, ou tu prends le tout? Je n'ai pas compris, pardon. Ça veut dire comment ça marche ce contrat? Je veux savoir, parce qu'il est écrit dans Shulchan Aruch, vous savez, c'est écrit dans Shulchan Aruch ce contrat. Un homme qui travaille peut signer un contrat d'Issachar et de Zevulun avec un étudiant sérieux de la Torah. Et ils vont partager l'étude. Mais est-ce que l'étudiant, il va perdre en fait 6 heures de ses 12 heures d'études, ou ces 12 heures vont se doubler? Ben, normalement, ça doit se doubler, puisque celui qui paye, il ne partage pas. Il ne vise pas non plus.
il donne tout et il récolte Non. tout. Celui qui paye, tu es d'accord, qui partage. On va dire qu'il a besoin, l'étudiant, de, je sais pas moi, je vais dire 3 000 euros par mois. Toi, tu en vas gagner 6, tu vas donner 3, donc tu vas donner une partie de tes 3, une Ouais, mais partie de tes 6. je donne les 100% de l'étude. Ah, il dit le Rahaïm Akadosh. Bravo, Beth Amidrash Yosef Haï. C'est Michael, je crois. Chazak, comme Rabbi Yosef Haïm. Bravo, on va parler de lui, de Rabbi Yosef Haïm, le Ben Ishraï. Ouais. Eric Tzemach. C'est comme une flamme. Il dit le Rahaïm Akadosh. Écoutez cette machal, ce machal de folie. Ramou, j'espère que tu es là. Attention, écoute bien. Il dit le Rahaïm Akadosh, c'est comme une flamme, Hervé. Quand tu as une flamme, et je te dis, Hervé, je peux te prendre un peu de ta flamme, s'il te plaît? Je peux t'allumer un peu de la flamme? Et tu me donnes la flamme. Tu as perdu de ta flamme, toi? Non. Et moi, j'ai gagné la flamme. C'est ça la Torah. La Torah, elle se double, elle se triple, elle se quadruple. Et le vrai, il perd rien. Et le monsieur qui a financé, il gagne tout. Oui, mais il reste, pardon, Rav Oui, Meir. Marcel. Il avance et l'autre, il reste bête. Non, Non. Chas Shalom. Attention. Et s'il n'étudie pas. Alors, Kol Hakavod, tu as posé une bonne couchée à Marcel. Rav Ovadia Yosef, il a dit que si vraiment le monsieur travaille toute la journée, donc il a du mal à s'asseoir à étudier. C'est dur pour lui. Il n'a vraiment pas le temps. Lui, il peut signer le contrat. Et il dit, Rav Ovadia, je vous témoigne, ciel et terre, que lorsque cet homme va arriver dans le ciel, on va lui rentrer un disque dur dans la tête, il va pouvoir discuter avec les plus grands Tanaïm et Amoraïm. Comme ça, c'est écrit. D'accord, mais ça veut dire qu'on peut tout acheter avec de l'argent, même la Torah, alors. Non, c'est pas que tu peux pas acheter. Ça va pas t'acquitter. Si tu as le temps, tu devrais étudier, Marcel. D'accord. Tu devrais étudier. Mais il y a des gens qui n'ont pas le temps vraiment. D'accord, Il Nachon. dit Shulchan Aruch, il y a des gens qui ne savent pas lire. Toda. Oui, Nachon. Et il a dit, Rav Ovadia, les gens, ils vont monter dans le ciel et ils vont voir, ils vont dire quoi? C'est ça ma place? Et Rav Ovadia, il a dit, on va monter, on va dire, mais comment celui-là, il peut parler avec Rabbi Yosef Haïm? Comment il peut parler avec le Ben Ishraï Soni? Il n'a jamais étudié de sa vie. On va lui dire, oui, mais il a nourri sans avrechim. C'est énorme. Par contre, ouvrez grand vos oreilles. Ouvrez grand vos oreilles sur ce contrat d'Issachar et de Zevouloun. C'est extraordinaire, celui qui est le srout de l'avoir. C'est Hatsum Varaf. C'est Hatsum. Vous n'avez pas idée c'est quoi ce contrat d'Issachar et de Zevouloun. Mais il a dit, il faut que tu prennes ce contrat lorsque l'étudiant il est dans les besoins. Ça veut dire qu'il en a vraiment besoin. Mais une fois que Baruch Hashem, il s'est répandu dans la Torah et les mitzvot, et grâce à Dieu, les gens ils courent vers lui pour lui donner, ça vaut plus rien. Il a dit un Talmid Hakam qui s'appelait Rabbi Yitzhak Spector, un grand Talmid Hakam. Il a écrit un livre Ein Yitzhak. Il était jeune, le pauvre, il étudiait. Il n'avait pas d'argent pour s'acheter des chaussures. Alors il est parti voir un riche qui vendait des chaussures. Il lui a dit, s'il te plaît, est-ce que ça ne te dérange pas de m'offrir une paire de chaussures? J'ai pas les moyens d'acheter des chaussures. Il a jeté, le monsieur. Il a dit, quoi, tu n'as pas les moyens? Va travailler. Ça veut dire quoi, tu demandes des chaussures? Le pauvre, le Rav Yitzhak Spector, il était bahour. Il est rentré au Beth Midrash, il avait des chaussures trouées. Après des années et des années, il a grandi. Il est devenu Rav de la ville. Il a sorti un livre, Ein Yitzhak. Et les gens, ils venaient pour éditer le livre, pour participer financièrement à l'édition du livre. Et ce riche-là, vendeur de chaussures, il est venu aussi. Et le Rav, il a levé la tête, il a dit, tu te rappelles de moi? Il lui a dit non. Il lui a dit, moi je suis venu te demander il y a 30 ans une paire de chaussures qui valait quelques sous, tu ne l'as pas voulu me donner. Maintenant tu as vu l'enveloppe que tu veux me donner? Il a dit, je ne la veux pas, prends ton enveloppe, sors de là. Il a dit, si tu donnes de l'argent pour le kavod, si tu donnes de l'argent pour ton nom, si tu donnes de l'argent Zahma parce que tu veux la plaque, il a dit, je ne veux pas ton argent. Il a dit, il y en a des fois, c'est vrai qu'on aime donner, mais il faut dire la vérité, on aime des fois dire c'est moi qui a donné, Tminik. Il a dit, le vrai contrat d'Issachar et de Zevouloun, tu prends quelqu'un qui n'est pas connu. Tu prends quelqu'un que personne ne va savoir. Et c'est là où la Ma'ala d'Issachar et de Zevouloun. Et je vous lis à Botaï, le Midrash, je lisais ce Midrash Bidjouk avant le Chiour. Il y a eu plein de contrats d'Issachar et de Zevouloun. Zevouloun, il travaillait. Issachar, il étudiait la Torah à Botaï. C'est extraordinaire. Qui on a devancé à qui? Zevouloun, on l'a devancé à Issachar. Parce qu'il est plus grand celui qui finance que celui qui étudie. C'est Mahzevouloun Betsetera ve Issachar Beoalecha.
Il y a écrit sur qui a été dit Miteni shet kolohon beto ba'ahava boz yavuzulo. Si un homme va donner toute la richesse de sa maison dans l'amour de la Torah, ça sera rien. C'est sur qui ça a été dit? Extraordinaire. Pas sur Azaria qui nourrissait son frère Shimon, et pas sur le Nassi qui nourrissait Rabbi Yohanan, et là sur Hillel Azaken et son frère Shabna. Shabna, le frère de Hillel Azaken, travaillait. Et Hillel étudiait, mais Hillel était pauvre. Il ne voulait pas le nourrir. Shabtai dans la Yula aujourd'hui, c'est le même? Non, Shabna. Toda. Shabna. Il ne voulait pas le nourrir. Et lorsque Hillel est devenu Nassi, prince, il est venu, il lui a dit, Shabna, son frère, il lui a dit, oh là là, je t'en supplie, viens, on fait comme ça maintenant. Je te donne maintenant, je te nourris, et tu me donnes toutes les années en arrière que tu as étudié. Il lui a dit, c'est fini maintenant. Il lui a dit, c'est plus maintenant qu'il faut venir me voir. Il a dit, c'était avant, quand j'avais besoin d'argent, quand c'était la tzedaka leshem shamaim. Maintenant, c'est le shufun yanas, parce que je suis Nassi. Tu veux dire Zarma, j'aide le Nassi. C'est fini. Ça, Rabotai, c'est ça le vrai contrat d'Issachar et de Zevulun. La plus grande tzedaka, c'est quand elle est cachée. Le plus grand matan baseter irpeaf. Lorsque tu donnes de l'argent en cachette, ça coupe la colère d'Hachem. Ça coupe la colère d'Hachem. Matan baseter, le fait que personne ne sait, c'est ça la grandeur. Une fois que tout le monde sait, une fois que c'est en public, Haval, c'est fini. Combien un homme il doit s'efforcer de rester caché en cachette? Si vous allez à Cracovie, tout le monde connaît cette histoire, mais ça, on ne perd jamais de la répéter. Vous avez le kever au fond du cimetière de Shimon à Kamtsan. C'est quoi Kamtsan en hébreu? Radin. Radin. Shimon, le radin de la ville de Cracovie, Rabota, il montait à la Torah, il donnait rien. C'était une barre de fer. Et quand il est niftar, ce Shimon, tout le monde sait que les gens ils sont venus chez le Rav de la ville, qui était le Tosfot Yom Tov. Ils lui ont dit, Rabbi, le boulanger ne donne plus le pain aux pauvres, le poissonnier ne donne plus, le boucher ne donne plus. Il n'y a plus de tzedaka, qu'est-ce qui se passe? Il les a appelés les trois, Tosfot Yom Tov. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, Rabbi, on ne peut pas dire, on a juré. Il a dit, je vais vous annuler les serments. Il a fait Atarat Dedarim, Atarat Klalot, Atarat Shvrot. Ils ont dit, les trois, ils ont dit, tu vois ce Kamsan là, que tout le monde appelait Kamsan, il nous donnait de l'argent pour nourrir les pauvres de toute la ville. Il nous a fait prendre un Sefer Torah pour jurer de ne répéter à personne. Maintenant, il est niftar, il n'y a plus d'argent. Et là, Tosfot Yom Tov, il a pleuré parce qu'ils ont négligé cet homme. Et ils l'ont même enterré au fond, il est enterré au fond du cimetière de Cracovie. Il a ramassé toute la ville, il a fait un espède sur lui. Et en pleurant, il a dit, Rabotai, aujourd'hui, j'achète ma place à côté de lui. Il a dit, parce que Alvaï, que je mérite d'être à côté de lui au Gan Eden. Et aujourd'hui, si vous allez dans le cimetière de Cracovie, il y a Shimon Kamsan et Tosfot Yom Tov à côté, l'un à côté de l'autre. Et avec les années, ils ont oublié, Hervé, que Kamsan, ce n'était pas son nom. Parce que tout le monde l'appelait Shimon le radin. Ils ont écrit sur la tombe Shimon à Kamsan. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'ils pensaient que c'était son nom de famille. C'est des dizaines d'années qu'on l'appelle Shimon le radin. Ils n'ont pas rectifié. Maintenant, c'était un srout. C'est pas Yossi à Kamsan? Shimon, mon ami, vas-y à Cracovie. Tu n'as pas fait le voyage bac bleu-blanc? Non. Ah. Ils ont sauté notre classe. Ça devait être nous, mais ils ont pris ça devait être nous, mais du coup. Aïe. Il est enterré là-bas, le Rama aussi, non? Bien sûr, à côté de lui, Corinne, à côté de lui. Merci. À côté, c'est incroyable. La plus grande Mahala, c'est donnée en cachette, que personne ne sait. La Gemara, elle raconte sur ma Sechet Ktubot, d'Afsamer Zayn à Hamoud Bet. Hamouche, est-ce que tu es avec nous, Hamouche ou Jeanne? Il est là, Hamouche, ou pas? J'espère qu'il est là. Et la Gemara, elle raconte dans ma Sechet Ktubot une chose extraordinaire sur Ben Azaï. Je crois, Ben Zoma ou Ben Azaï. Non, Morzoutra. Tous les jours, il donnait de l'argent aux pauvres. Mor Ougva, Mechila. Mor Ougva, Kol Kavod. Il faut souhaiter un bon anniversaire à Corinne. Bezrat Hashem, que le srout de ce chiour lui jusqu'à 120 ans. Jusqu'à 120 ans, bonne santé. Mais en Israël, Bezrat Hashem, avec les petits-enfants. Amen. Bezrat Hashem. Alors, Mor Ougva, il donnait tous les jours de l'argent à un pauvre derrière la porte, Hervé,
Et il partait. Tous les jours, il donnait l'enveloppe et il s'enfuyait. Et un jour, le pauvre, il a dit, c'est pas possible, je peux pas laisser comme ça des années quelqu'un me donner de l'argent et je sais pas c'est qui. Un jour, il attendait derrière la porte. Il a dit, dès que l'enveloppe, elle part, j'ouvre la porte et je cours. Ce jour-là, il était avec sa femme. Il a vu qu'il courait, il s'est retourné, il s'est mis à courir. Et le pauvre, il court derrière, il court derrière. Une impasse, 2 impasses, 3 impasses, jusqu'à qu'ils sont arrivés devant un four bouillant. Et Moroukva, il a dit, c'est où je me retourne? Et là, il me voit où je rentre dans le four. Il est rentré dans le four avec sa femme. Et il a dit, vaut mieux qu'un homme se fasse brûler dans le feu, mais ne fasse pas honte à son ami. Et là, dans le four, il dit à sa femme, chérie, mes pieds commencent à brûler. Sa femme, elle lui dit, non, moi, Ishtabar, c'est mon mes pieds. Grâce à Dieu, j'ai un masgan en dessous. C'est pas normal. Elle lui a dit, mets tes pieds sur les miens. Moroukva, il a mis les pieds, un tanar à Botaï, il a mis les pieds sur les pieds de sa femme. Et Ishtabar, chez moi, ils n'ont rien eu. Quand il est sorti, ça l'a un peu travaillé. Comment est-ce que sa femme, elle ne brûle pas ses pieds et lui, ça chauffe? Il lui a dit, c'est très simple. Il lui a dit, quoi, toi, quand un pauvre, il te demande de l'argent, à toi, Moroukva, tu lui donnes une pièce. Il doit s'acheter de la farine, il doit faire du pain. Il a du temps avant de manger. Moi, quand un pauvre, il me toque à la porte, je lui donne une baguette, un sandwich, je le fais directement. Je lui mets dedans le thon, la mayonnaise, la harissa, je le fais kiffer, tout est prêt déjà. Mais Karva Anayata, je lui donne quelque chose de proche à profiter. Toi, tu lui demandes quelque chose de lointain. Il y a fait mieux. Donc, Rabota, ici, le petit frère est Talmid Racham. Et le grand n'est pas Talmid Racham. D'accord? Mais le petit frère enseigne au grand frère. Le grand et le petit, l'un, il doit se lever devant l'autre. Comme on a dit, Michael, si le fils est le rave du père, chacun doit se lever l'un devant l'autre. Extraordinaire. Ishtabah Shemo Lahad. Combien c'est, la Gemara, elle dit, c'est un srou d'être mechabed, de respecter les Talmidei Hachamim. Et combien c'est grave, leur aller nous devenir et d'être mévasé et de mépriser Talmidei Hachamim. Il a fait Saïf Gibel d'aujourd'hui, le grand-père. On a fait les beaux-parents. Enfin, le mari du père, femme de la mère. Ça s'appelle aussi le beau-père et la belle-mère, Nahon? Oui. C'est ça, hein? Oui, France, voilà. Je sais pas c'est quoi leur nom en hébreu. Je cherche leur nom en hébreu. C'est quoi? Comment on les appelle en hébreu? Tov, il faut voir. Bref, en tout cas, on a étudié le grand frère et la grande sœur. Secours. Maintenant, on va dire Hamouche. Comment on appelle le kavod du grand-père et de la grand-mère. Extraordinaire. Ishtabah chez Molad. Noam, écoute bien. Quand tu as ton grand-père à la maison, ta grand-mère à la maison, faire attention au kavod. Hayav Adam lehanech et banav. C'est important, hein. Sheichabdou et asaba ve asafta. Je sers l'anisette en premier. À mon grand-père ou à mon père? C'est une couchia à Tsoumas qui pose. C'est une couchia Béhémet, mais tu rigoles. Oui. C'est une question énorme. Alors déjà, avant ça, l'homme, il est obligé d'éduquer ses enfants à respecter ses parents. Ça veut dire les grands-parents des enfants. Et à sourd de les appeler par leur prénom. Ouais. Papi, mamie. Tu peux pas dire papi, mamie, Jacqueline. Papi, Philippe. Non, papi. Tu dis pas maman, tu dis pas papa Philippe. Papi, c'est tout. Mamie. Tu dis pas leur prénom. Il y en a qui s'habituent à dire leur prénom. Quand tu es avec eux, Il y a les deux. Ah oui, quand tu es avec eux, bien sûr. parce que quand tu n'es pas avec eux, tu ne sais pas quel papy, quelle mamie, des fois. Nahon, quand tu n'es pas avec eux, il n'y a pas de problème. Ça, oui, il a chinami. Saba ve safta. Et quand le sabbat il monte au Sefer Torah, va daï que tu restes debout jusqu'à la fin. Même pendant la lecture, tu restes debout. Voilà le ridouche. Le petit-fils. Le petit-fils avec son père. Pas il se rassoit au milieu, Michael. Il reste debout. Non, je savais que pour le père, on devait rester, mais je ne savais pas que pour le grand-père aussi, le petit-fils. Voilà, et ben c'est moi aussi. J'ai appris ça avec toi. D'accord. Avant, quand je préparais le cours, il y a 1 heure, j'ai appris ça. Et quand ton grand-père, il arrive de la Teva, il faut lui embrasser la main. Tu embrasses la main à ton grand-père et à ta grand-mère comme à ton père et à ta mère. Il y a fait méode.
Maintenant, c'est ça la Sheila. Lorsque j'ai mon père et ma mère, mon père et mon grand-père, ou mon père et ma grand-mère, ou ma mère et mon grand-père, ça va dans tous les sens. Hein. À qui je sers l'anisette en premier? Il a demandé Noam. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une couchia forte. Je pense que c'est le père, au père. Sony. Dans l'absolu, normalement, il doit servir au père et le père doit servir à son père. Moi, je pense. Bravo. Psh, kolakava. Comme ça. Normalement, le père, il doit dire ne me sers pas à moi, mon fils. D'abord, papy. Si il y a le papy, si, c'est pas pareil. Non, mais la dernière fois, tu nous as dit que quand on devait ramener ou recevoir le grand-père, il fallait que ce soit le père et non pas le petit-fils ou le. Kolakavod. Mais si ton fils il est en train de servir et on va dire tu peux pas lui prendre la bouteille, tu dois t'effacer à toi devant le kavod. Voilà, devant le kavod de tes parents. Et has veshalom de prendre du kavod devant tes parents. Quand tu reçois tes parents, Philippe, à la maison, tu peux pas t'asseoir sur ta chaise. Il faut que tu leur donnes ta chaise. Oui. Tu dois leur donner ton lit. Tu dois leur donner le plus à l'aise. Tu peux pas les asseoir dans la place des invités. C'est quoi ce kavod là? T'as compris, Philippe? Eh oui, c'est obligé. Magnifique. Maintenant, Saïf Dalet, c'est clair ça, Baruch Hashem. 4e Saïf et dernier pour aujourd'hui. Baruch Hashem, j'espère que vous êtes avec moi. Jérémy, tu suis? Baruch Hashem. Aussi, il faut lui laisser sa place, non? Oh, dernier Saïf, et là, ça va être chaud. Je suis, mais ça m'étonne qu'on doit donner le lit. Oh là là là. Bêtard, tu leur changes de drap, c'est tout. C'est bizarre, c'est bizarre. Écoute, Jérémy. Bien non, sûr. mais ça me semble très bizarre. Non, c'est comme ça. Tu leur donnes tout ce que tu as à toi, tu leur donnes. Mais Rav, d'après la Kabbalah, c'est pas un problème, mais même eux, interdit de donner son lit. Si tu changes de drap, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Baba Salé, il dormait sur le lit des gens, mais ils ont emmené ses draps. Il ne dormait pas sur les draps des gens, même lavé. Il a emmené ses draps, lui. Enfin, c'était des tapis. Il a fait. On continue. Maintenant, les parents de ma femme. Là, il faut s'accrocher. Les beaux-parents, les vrais beaux-parents, qu'on appelle beaux-parents. Hayav aussi de les respecter. Hayav aussi de se lever devant son beau-père et sa belle-mère quand ils arrivent à mes 2 mètres. Bien sûr. Incroyable, incroyable. Hayav aussi de se lever quand il monte au Sefer Torah et de rester debout, Michael. De rester debout. Incroyable, je ne savais pas ça aussi. Ça m'a choqué. Parce qu'à ce niveau-là, je reste debout pour mon père, pour mon beau-père et pour mon grand-père. Et pour. Non, mon grand frère, je me rassois. Ah. Je me lève que pour la bracha. D'accord. Je me rassois. Et pour mon rave fixe. Incroyable. Et il y en a qui ont l'habitude aussi de lui embrasser la main au beau-père. Et Rav Obadia, il dit, si ton beau-père, il est Talmid Hakam, encore plus que tu dois lui embrasser la main. Bien sûr. Parce que tu as le kavod d'un Talmid Hakam et d'un beau-père ensemble, c'est très puissant. Il a fait. Il est interdit d'appeler ses beaux-parents par leur prénom. Alors, ils appellent comment? Monsieur Untel, Madame Untel. C'est compliqué. Ça fait froid quand même, hein? C'est Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi Gagui, elle t'appelle Corinne? Dis-moi tout de suite, hein, on lui dit. On n'a pas le droit. Shalom Bayit, Shalom Bayit. Il faut appeler Monsieur Untel, Madame Untel. Tu peux pas les appeler par leur prénom. Ça met des barrières, je trouve. Mais c'est pire, c'est pire. Les barrières. Des fois, des barrières, ça nous aide à vivre, Baruch Hashem. Et la femme doit appeler son mari. Moi, je pense c'est net. Heureusement que tu n'as pas des réseaux, Baruch Hashem. Ah, ma belle-mère, elle m'a vouvoyé pendant 1 an et demi. Quoi, ta belle-mère, elle t'a vouvoyé à toi? Pendant 1 an et demi. Non, là, tu n'as pas le droit. Et je pouvais pas lui... Elle, ça lui venait pas. Mais ta belle-mère, elle te doit pas de respect. C'est toi qui dois du respect à ta belle-mère. Il n'y a pas de problème. Moi, je la vouvoyais, mais elle me vouvoyait. Incroyable. Alors, il y a une halakha pour ça? Alors, c'est quoi le mécor de respecter ses beaux-parents? La source dans la Torah, parce qu'on a donné à chaque fois la source. Moshe Rabbeinu, Yitro. Moshe avec Yitro, Vaishtach ou Vaishaklo?
Il s'est prosterné à plat ventre, comme on a dit vendredi. Vaïsh alou, ish les re'eu. Ish. Parce que le Midrash, il dit, quand il y a écrit Vaïsh tahou, Vaïsh aklo, il s'est prosterné, il a embrassé, on ne sait pas c'est qui l'a fait à qui. Peut-être c'est Yitro qui l'a fait à Moshe. Le Midrash, il dit, mais quand c'est écrit Vaïsh alou, ish les re'eu, qui a appelé ish? Qui a appelé ish? Ish les re'eu. Moshe. Vea ish Moshe anav. Moshe? C'est magnifique. Vea ish Moshe anav be'od mikol Adam. Ishtabar shemo. Incroyable. C'est pas devant la Shrina. Quoi? C'est pas devant la Shrina qui s'est prosterné? Non, devant Yitro, il s'est prosterné. C'est sûr? Non, il a Sûr et juste certain. trébuché. Il a juste trébuché, on en fait une règle. Philippe, arrête. C'est Jérémie, c'est pas Philippe qui parle. Ouais. Il a fait. Alors, on les appelle pas par leur prénom. On a dit, Shtabar Shemo. Chatan ameareach et Ramiv. Oh là là, voilà le chidouche. Noam, écoute bien ça. Si tu invites ton beau-père à la maison, tu dois lui donner ta place. Et s'il y a les deux, le père et le beau-père? Oh, le père, Vadaï. Arrêtez de T'as entendu, compliquer. Noam? Ça, c'est sûr. Ça, c'est évident, sûr. c'est évident. Yoshiv et Ramiv berosh ha-shulchan, ve'hu yoshev betzido. Asur leitrachet simchavmi bamikve, on n'a pas le droit de rentrer avec le beau-père au mikvé aussi. C'est un issour de Horaïta. Il faut faire attention. Oulam bayam, dans la mer, il dit, il n'y a pas de problème. Oh, le lit, pardon, alors le lit avec son beau-père, il faut le donner ou pas? Non, ça non. D'accord. Ça non. L'autre sarir. Maintenant, le père qui est énervé avec mes beaux-parents, Hasvé Shalom, et il m'ordonne de ne pas leur parler. Il n'y a pas de kiboud avaim dans ça. Il n'y a pas de kiboud avaim dans ça, parce que c'est comme si qui t'ordonnait quelque chose de quoi qui est contre la Torah. Et comme la Torah, elle me demande de quoi? De les respecter, les beaux-parents. Alors moi, qui va venir et Hasvé Shalom, je ne vais pas les respecter, c'est contre la Torah. Donc il n'y a aucun kiboud avaim dans ça. Baruch Hashem, Ishtabach Shemo Lahad, on a fini ce sujet-là. Mais dernière chose avant de terminer, bien sûr, on n'a aucun chiyuv de respecter. Quand je dis de respect, attention, c'est un respect plus. Respecter tous les juifs, on les respecte, comme il a dit Hervé au début du cours. Les beaux-parents remariés. Ça veut dire la femme de mon beau-père ou le mari de ma belle-mère, il ne faut pas les exagérer aussi, tu vois. C'est trop loin. Ceux-là, il n'y a pas de chiyuv de les respecter. Donc, beaux-parents, parents vadaï, grands-parents, mari de la mère, femme du père, Minatora, grand frère, grande sœur, Minatora, toutes les halachot ishtabar shemo lahad, on les a dit aujourd'hui. Ce soir, Bezrat Hashem Belin, on va commencer les halachot de Purim. Arabe, j'ai pas le lien le soir.